Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte Barca, maîtresse de conférence en civilisation britannique dans le département d'anglais de l'Université de Nantes, et je vais vous présenter la licence LLCE anglais mention Europe, aussi connue sous le nom de Parcours Europe. Donc voici à quoi ressemble la structure de la formation en licence Europe. Comme vous pouvez le voir, la licence Europe existe dans 5 licences différentes. La licence d'histoire, la licence de droit, la licence d'italien, la licence d'anglais et la licence d'allemand. Ici, je vais me concentrer sur la licence anglais Parcours Europe. Donc vous ferez 50% de vos enseignements dans votre partie disciplinaire, c'est-à-dire en anglais, LLCE, et les 50% qui restent sont le tronc commun du Parcours Europe qui aborde des questions européennes sous une approche pluridisciplinaire. C'est ça le principe du Parcours Europe. Donc la moitié du temps, vous suivrez avec tous les autres étudiants des licences Europe, donc les juristes, les historiens, les italianistes et les germanistes. Vous serez tous ensemble pour suivre ces cours d'histoire, de philosophie politique, de géographie, de littérature, de sciences politiques, de langue, de droit, d'économie, de sociologie, orientés vers les questions européennes. Attention toutefois, ce n'est pas une double licence. Le Parcours Europe est une licence d'anglais ici, avec la mention Europe. C'est une licence LLC anglais mention Europe. Il n'y a pas de licence Europe à part entière. C'est une mention ajoutée à votre diplôme de LLCE anglais. Quelques chiffres clés, c'est une formation sélective. Donc la sélection se fait par Parcoursup. Cette année, il y a eu 53 étudiants admis en L1 sur 1139 candidatures. Pour l'anglais, environ 200, entre 200 et 300 candidatures selon les années pour 8 places. Et vous pouvez voir la structure de la formation actuellement, donc le nombre d'étudiants. Vous avez 150 étudiants actuellement en licence sur les 3 années. Et on voit ici les différents contingents, le premier étant le droit, puis l'histoire, puis l'anglais, l'allemand et l'italien. Le contenu de la formation, comme je l'expliquais tout à l'heure, consiste à moitié d'un tronc commun donc de la formation disciplinaire et l'autre moitié le Parcours Europe. Donc le tronc commun de la formation disciplinaire en anglais LLCE consistera à faire tous les fondamentaux d'une licence LLCE. Vous ne ferez pas les options, puisque à la place des options, vous ferez le Parcours Europe. Donc cela comprend la littérature, la civilisation, la linguistique, toutes les matières fondamentales d'une licence d'anglais LLCE. Et pour le Parcours Europe, donc, l'aspect pluridisciplinaire, vous avez une LV2 obligatoire de l'histoire, du droit, de l'économie, de la sociologie, de la science politique. Les choix de LV2 sont plus restreints que pour les gens qui font LLCE anglais classique. Vous avez allemand, italien ou espagnol. Donc, il faut une LV2 obligatoirement parmi ces 3 langues. Le Parcours Europe cherche aussi à développer d'autres compétences. Vous aurez des cours, par exemple, pour vous apprendre à prendre la parole en public, l'art oratoire, le leadership. Il y a des projets tutorés. On vous encourage aussi à participer à des projets collectifs et on valorise l'engagement associatif. Il existe une association des étudiants du Parcours Europe également qui s'appelle l'AEPE, l'association des étudiants du Parcours Europe. Un emploi du temps type de Parcours Europe ressemble à peu près à ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'heures de cours et on peut finir assez tard. Les cours de tronc commun Parcours Europe, donc TCPE, tronc commun Parcours Europe, sont souvent en début de journée et en fin de journée. Et le reste du temps, ce sont les cours disciplinaires. Donc ici, on parle de LLCE anglais. Donc il faut compter environ une trentaine d'heures par semaine de cours. En L3, il y a plusieurs spécificités. Vous avez notamment un stage ou une participation à une émission de radio sur Euradio Nantes. Vous avez un semestre obligatoire à l'étranger, en Erasmus. Le premier semestre de la L3 se fait en Erasmus. Tout le monde part à l'étranger. Pour les gens qui font LLCE, anglais, italien ou allemand, il est possible, selon les places disponibles, de partir 1 an. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas toujours les places, mais en théorie, c'est possible. Et enfin, en L3, il y a aussi la simulation de Conseil européen, qui est aussi un temps fort de la L3, où vous faites un jeu de rôle grandeur nature, où vous négociez
comme si vous étiez dans un conseil européen. Les poursuites d'études pour les LLCE Parcours Europe sont plutôt vers les masters de langue. Beaucoup de nos étudiants font des masters. Certains s'orientent vers des masters à dimension internationale ou européenne. Certains s'orientent vers la gestion de projets européens. Et les carrières peuvent être assez variées, la fonction publique, le secteur privé, le lobbying européen par exemple, les ONG, la recherche, si vous choisissez un master qui vous oriente vers la recherche. Le journalisme est assez courant comme débouché. Les avocats, c'est plutôt pour les gens qui ont fait droit Europe, mais le journalisme est assez courant. Et pour terminer, je vais évoquer rapidement les attendus. Donc au moment de la sélection Parcoursup, quel profil d'étudiants recherchons-nous en Parcours Europe? Alors bien sûr, les attentes spécifiques à la licence Anglais-Europe, un niveau très solide en anglais. Ça, c'est la principale chose que l'on va regarder dans la candidature. Vérifier que le niveau en anglais est très solide, mais également que vous êtes suffisamment polyvalent pour pouvoir vous adapter à cette formation pluridisciplinaire. Donc il faut un bon niveau en anglais, mais aussi un bon niveau en français, un bon niveau en histoire-géographie, puisque c'est une matière clé pour beaucoup d'aspects du Parcours Europe, des bonnes capacités rédactionnelles, donc on va regarder le français, mais éventuellement aussi la philo, puisque ça démontre une capacité à rédiger et à développer un argumentaire. Et on recherche aussi des étudiants avec une grosse capacité de travail, bien sûr, pour pouvoir supporter le côté exigeant de cette formation, et avec une grande curiosité, puisque l'aspect pluridisciplinaire nécessite, bien sûr, qu'on soit capable de s'intéresser un peu à tout. Dans le projet de formation motivée, on recherchera surtout un intérêt pour les questions européennes. Donc, si vous exprimez vraiment un intérêt pour cette formation spécifiquement, une compréhension aussi des spécificités de ce parcours, que vous comprenez bien dans quoi vous vous engagez, que vous avez bien compris comment fonctionne cette formation. Enfin, nous insistons beaucoup sur le fait que ce n'est pas une classe préparatoire ni un IEP, ce n'est pas un IEP bis ou une classe prépa bis, c'est vraiment une formation avec sa propre identité. Donc, évitez de donner l'impression dans votre projet de formation motivée que vous recherchez une classe prépa, puisque ça n'est pas ce qu'est le Parcours Europe. Le Parcours Europe est sélectif à l'entrée, mais sa spécificité, c'est surtout d'aborder les questions européennes sous un angle pluridisciplinaire et d'encourager la curiosité et l'adaptabilité à diverses approches disciplinaires. Voilà pour l'essentiel à savoir sur l'anglais Parcours Europe. Si vous avez d'autres questions, j'assurerai quelques permanences le samedi 13 février en ligne, donc pendant les journées portes ouvertes de l'université qui auront lieu en ligne. J'espère avoir donné à certains d'entre vous l'envie de candidater en Parcours Europe et je vous dis peut-être à bientôt.